Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog pour ce nouvel épisode de Brian à Édimbourg. Pour commencer cet épisode, on va aller visiter le château d'Édimbourg. Juste regarder les rues, on a vraiment l'impression de se balader dans Harry Potter. Le programme pour Édimbourg, faire la vidéo dégustation de McDo en Écosse. Et je le fais en Écosse parce que c'est moins cher qu'à Londres. Et c'est moins cher mais c'est les mêmes produits, du coup je vais la faire en Écosse. Et on va visiter un château, on va se balader un peu et j'ai vu qu'il y avait un cimetière qu'on va aller voir aussi. Il y a une tourmentée apparemment, on va aller la voir, on va aller la filmer et on verra bien ce que ça donne. On est arrivé dans la cour du château, je vais vous filmer vite fait la vue qu'on a, on est monté tout en haut. Une belle vue. Je vais continuer vite fait ma visite. C'est très intéressant. Bon bah alors du coup on a fini la visite du château. J'ai pas fait trop de photos vidéo parce que les salles les plus importantes c'était on pouvait pas prendre de photos. Du coup là on va au McDo pour vous préparer la petite vidéo, la dégustation en Écosse. On va prendre toutes les spécialités qu'il n'y a pas en France et ce qu'il n'y avait pas en Norvège. Ça sert à rien quoi du coup. Vous comprenez? Je vous filme tout ça, j'espère que la lumière soit bonne parce que c'est sombre. Voilà, ça y est, McDo récupéré, je vais aller faire la dégustation. Un cimetière célèbre plutôt en Écosse. Et j'ai trouvé la tombe du mausolée noir, de plutôt George Mackenzie. George Mackenzie était un avocat et un écrivain juridique. Il était également le représentant de Charles II en Écosse. Il était responsable de persécutions qui firent 18 000 victimes. C'était un mari et un père aimant, un avocat estimé, un auteur reconnu, mais durant cette période, il se montra si terriblement cruel qu'il fut surnommé Bloody Mackenzie, le Mackenzie sanglant. La légende rapporte qu'il détestait tellement les bon, je vous le mets là parce que j'arrive pas, que rien ne le réjouissait plus que de voir leur corps se balancer au bout d'une corde. En 1691, quand il mourut, George Mackenzie fut inhumé dans un petit mausolée de pierre, non loin de l'endroit où il avait laissé agoniser tant de rebelles. En attendant, on va aller voir sa tombe, et ça dit qu'il y a quelques apparitions fantomatiques et des manifestations, mais surtout la nuit. Forcément, de toute façon, comme tous les mythes de fantômes, forcément la nuit, qui se balade un peu, qui erre et tout. Petite musique angoissante, c'est maintenant. Une légende raconte qu'un bandit nommé John Ice fuyait la justice et qu'il avait trouvé refuge dans la crypte du mausolée de Mackenzie. Pendant 6 mois, l'homme se dissimula dans le tombeau, vivant du peu de nourriture qu'il trouvait ici et là. Finalement, quand la police réussit à le capturer, l'homme était devenu fou. Il affirmait que chaque nuit, les cercueils se déplaçaient dans la crypte et que le Bloody Mackenzie pouvait être entendu grattant le bois de son cercueil. C'est là que naît la légende de George Mackenzie. Voilà, on a trouvé la tombe du mausolée noir, du coup de George Mackenzie qui est... Non, en vrai, honnêtement, je sens... Fais oui avec la caméra si toi tu sens une énergie un peu en mode mystique. Non, ouais, moi non plus. Après, en soi, c'est un cimetière très connu, il y a beaucoup de touristes qui viennent, beaucoup de photos, c'est autorisé de prendre des photos, des vidéos et tout. Mais à part cette tombe qui est un peu mystique, c'est quand même très beau tout. Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que la grille de sa tombe est complètement fermée. En fait, c'est peut-être ce côté-là qui m'intrigue un peu. Après, ça paraît normal de ne pas pouvoir rentrer. C'est normal de pas pouvoir rentrer dans un tombeau, mais du coup, le fait que tout le monde dit que cette tombe soit hantée, il y a quand même un côté intriguant de pourquoi c'est fermé alors qu'à côté tout est ouvert. Sir George Mackenzie, es-tu là? Si oui, tape dans tes mains. Oh putain, une cour, il est là. Du coup, on est à Holyrood Park. Et là, on va marcher jusqu'à Arthur Seat. Du coup, petit résumé, parce que je vais pas trop vlogger, il me reste que 2 jours en Écosse. Parce que en soi, je suis resté dans le centre d'Édimbourg. Après-demain, on va aller voir le Loch Ness. Je parle bien de Nessie, je parle pas du lac. Non, si on va aller voir le lac et la vidéo dégustation McDo. Et voilà, bah écoutez, on se retrouve une fois en haut de cette randonnée. Cap de cam. Me voilà arrivé au deuxième point de vue de la montagne. Le premier, c'est la chapelle. Et l'objectif, tout en haut. Troisième pause, on n'a pas monté plus haut, on était juste là. On a encore cette étape là à faire. Let's go, c'est parti. Allez, on y est presque. On arrive bientôt. Ça y est les amis, on est arrivé tout en haut. Plus qu'à redescendre maintenant. J'ai la flemme. Ça y est, on est arrivé au Loch Ness.
Petite photo de moi qui pose à côté du panneau. Bon, c'est une ville très... un petit village très touristique, hein. Tout parle du Loch Ness, du monstre et tout. J'ai vu plein de représentations. Du coup, on est au bord du lac. Il y a énormément de chances pour la jeter. Du coup, on va marcher de notre côté à nous. Mais putain, regarde, c'est Nessie. Non, c'est pas vrai. L'histoire de Nessie. Je pense que tout le monde connaît la légende du monstre du Loch Ness. Mais je vais vous la raconter une énième fois. Ce sera une fois off. À vrai dire, il y a plusieurs histoires autour du monstre du Loch Ness. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire de Nessie via cette photo. Comme c'est une histoire connue, j'ai remonté le temps un peu plus loin pour découvrir la toute première fois que le monstre fut mentionné. La toute première fois que le monstre apparut, c'est en l'an 565. La légende raconte un miracle de Saint Colomba, un moine irlandais. En 565, il aurait sauvé l'un de ses disciples d'une mort certaine alors qu'il tentait de traverser le lac à la nage pour amener une barque échouée. Un épouvantable monstre fit brusquement surface et se précipita sur lui avec de grands rugissements et la gueule ouverte. Saint Colomba fait un signe de croix et invoqua la puissance de Dieu en criant au monstre de ne pas toucher le malheureux, ce que le monstre fit. D'ailleurs, petite actualité, il n'y a pas si longtemps, ils ont relancé des recherches. Plus de 100 bateaux, je crois. Entre 100 et 200 bateaux. Putain, venez voir, ça remue, ça remue. C'est ici. Ici. On va se quitter sur cette belle vue et merci d'avoir regardé cette vidéo, puis abonnez-vous. Je vais vous laisser maintenant parce que vraiment il fait très très froid, j'ai les doigts rouges gelés. Donc voilà quoi, admirez une dernière fois et bye bye.